Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de février 2020. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Laissez de côté surtout si ça ne vous parle pas. Je suis désolée pour la voix, je crois que je commence à être malade. Mais je tenais à finir de coup mes signes pour le mois de février. Donc on commence avec les cartes de la triade que j'ai tirées avant de démarrer la vidéo. Et après on fera tirage général et tirage sentimental pour ce mois. Alors pour vous, j'ai eu la porte qui peut signifier soit une ouverture sur ce mois de février, soit ce sont des portes qui se ferment. Je vais vous expliquer. En deuxième carte, j'ai eu la carte du sacrifice. Et j'ai eu une troisième carte pour vous. J'ai demandé une troisième carte parce que je voulais voir un petit peu plus clair. Et j'ai eu la carte de l'amour. Alors clairement ici, pour certaines personnes, on va fermer des portes, que ça soit au niveau sentimental, au niveau relationnel. On va arrêter quelque chose, mais on va arrêter quelque chose parce que ça nous fait du mal. Il se peut que pour certains, vous arrêtiez une relation sentimentale, par exemple, pas parce que vous n'aimez pas la personne, mais parce que ça ne va plus, parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Surtout si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire et que votre hôte du coup n'arrive pas à choisir, ici vous allez préférer arrêter la relation plutôt qu'être dans cette attente en fait et de souffrir entre guillemets pour rien parce que enfin c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous, que vous attendez en fait cette personne pour rien, d'accord. Pour d'autres ça peut être si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est pas forcément une relation dans la matière, il suffit que vous ayez des sentiments pour quelqu'un mais par exemple que cet autre soit pris. Vous allez essayer en tout cas de fermer cette porte là pour voir l'avenir vraiment parce que ça vous fait du mal, d'accord. Pour d'autres j'ai l'impression qu'on va se sacrifier aussi pour les personnes de notre cœur, que ça soit notre famille, notre conjoint, nos enfants, peu importe. Ici on va se mettre un petit peu en recul, on va plutôt penser aux autres plutôt qu'à soi sur ce mois de février, d'accord. Prenez les choses comme ça vous parle. Dans le terme général, peut-être que pour certains, dans le domaine professionnel, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de voir dans une autre entreprise, aller voir ailleurs au niveau professionnel. Mais malgré ça, vous avez des collègues avec qui vous entendez super bien, que vous avez, ça va être dur pour vous de quitter en fait ces personnes. Mais vous savez que c'est pour un mieux par la suite. Parce que la porte, oui, elle nous dit qu'on arrive à la fin d'un chapitre, qu'on va fermer des portes, mais c'est pour en ouvrir de nouvelles. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a quand même cette petite notion de sacrifice. Alors on va aller voir avec le tirage. Je reviendrai sûrement sur ces cartes-là lors du tirage. Allez, j'espère que je parle assez fort. J'ai oublié de mettre mes écouteurs, mais c'est pas grave. On commence avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février 2020 pour les Gémeaux. J'ai tout le paquet qui tombe. Allez, les Gémeaux, février 2020. Ok. Alors ici, on me parle d'une situation qui va vous mettre en joie, vous allez être heureux, vous allez être épanoui, que ça soit sentimentalement ou autre, par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Ici, on voit avec la carte de mouvement que c'est une carte qui est une photo qui est scotchée. Donc pour moi, si c'est dans le sentimental, il y a eu séparation et du coup on se remet avec une ex, un ex, peu importe. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi dans le domaine amical, peut-être qu'il y a eu de la distance, peut-être qu'on s'est disputé et qu'il y a eu de la distance avec une personne au niveau amical, relationnel ou même familial et du coup, il y a un retour annoncé sur ce mois de février. Ici, on me parle de victoire. Alors là, on peut me dire que c'est une situation aussi qui revient. La carte du moment n'est pas forcément une personne, même si là, elle est symbolisée comme ça. Le boomerang ici, surtout avec le yin et le yang, là, on me parle d'un équilibre retrouvé. Il y a quelque chose qui revient à vous. C'est peut-être cet équilibre qui revient. Et en tout cas, j'ai un épanouissement pour vous sur ce mois de février et qui vous amène à la victoire.
Avec la carte du retard, pour moi, ici, on me dit que c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose qui aurait dû déjà se passer, mais qui a pris du retard. Ça a été long, ça a peut-être été compliqué pour vous, mais ça y est, ça viendra sur ce mois de février. Donc on ne me dit pas dans quel domaine, à vous de voir vos ressentis, dans quel domaine on vous parle, tout simplement. Très belle carte pour commencer le tirage. Allez. Ok. Ici, on me parle du domaine sentimental. Alors, j'ai eu l'hérédité, donc là, on me parle de passé, d'accord? Avec la carte du sentimental, donc je vais en revenir aux cartes de la triade, la carte de la clairvoyance et la carte de séparation. Donc pour moi, comme je vous disais en début de la vidéo, pour certaines personnes, vous avez dû arrêter une relation sentimentale parce que celle-ci vous faisait plus de mal que de bien. Peut-être, comme je vous disais, c'est dans une triangulaire, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur et qui était pris, etc., etc. Et du coup, le fait d'avoir en fait fermé, entre guillemets, cette porte, faire une sorte de lâcher prise en fait par rapport à ça, et bien les choses vont revenir à vous. On voit qu'il y a eu séparation, on voit que ça a été compliqué dans le domaine sentimental, mais les choses reviennent à vous. D'accord? Donc ça, c'est pour le positif, parce que ça passera pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y aura séparation sur ce mois de février, mais j'ai l'impression qu'il y aurait séparation pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment le sentiment qu'on me donne ici. Peut-être que voilà, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas forcément, même si la personne est gentille et que tout se passe entre guillemets bien, d'accord, où il n'y a pas forcément de dispute, on est plutôt dans une lassitude, peut-être dans une routine où on n'a plus envie, et du coup, si cette personne du passé revient, qui elle, vous l'avez attendue depuis par exemple longtemps, etc., et bien du coup, vous allez sacrifier votre couple du jour, du jour, vous allez sacrifier plutôt votre relation du moment par rapport à cette personne du passé qui revient, d'accord? Parce que les sentiments sont plus forts et voilà, vous allez devoir choisir en fait entre ces deux personnes. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si ça vous parle, je pense qu'il y aura séparation, que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, pour essayer quelque chose entre nous. D'accord? On voit bien ici en plus que ça va vous mettre en joie, même si le sacrifice semble dur au début. Voilà, vous allez vers la personne que vous aimez. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif, en tout cas sur ce mois de février. Allez, on continue. Ok, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez penser à vous sur ce mois de février. Vous allez vouloir voir plus loin au niveau de votre vie, peu importe le domaine ici. Vous allez vous regarder comme ce petit bonhomme dans une glace, vraiment vous demander ce que vous voulez pour l'avenir. Mais on va vous accuser par rapport à ça. On va peut-être vous accuser d'être un petit peu égoïste, de ne penser qu'à vous. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez bien fait. Ici, j'ai eu la carte de la fatalité et j'ai la carte de l'évolution. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Par exemple, dans le domaine professionnel, vous, comme je vous disais, vous en avez marre d'être dans votre travail, vous avez envie de voir autre chose. Après, moi, je donne que des exemples, hein. J'insiste là-dessus, prenez les choses comme vous le ressentez, vous. Au niveau professionnel, vous avez envie d'autre chose, même si tout se passe bien, hein. Il y a des collègues avec qui vous entendez bien, tout se passe bien au niveau pro. Mais vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie d'arrêter parce que vous voulez aller dans une autre entreprise ou évoluer, peu importe la situation ici, on va vous accuser. On va vous dire que vous savez ce que vous perdez, mais vous savez pas ce que vous gagnez. C'est un petit peu ça qu'on va vous dire sur ce mois de février. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Et je pense d'ailleurs avec la carte de la fatalité qu'il y a des personnes qui vont se lancer.
parce que la fatalité, elle nous annonce une transformation et pour une évolution. Donc pour moi, c'est très positif encore à ce niveau-là. Alors l'accusation, ça peut être tout simplement de la jalousie, hein, des personnes autour de vous, que ce soit des collègues, de la famille, vos amis, parce que vous avez le courage en fait de prendre les choses en main et pas elle. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Mais vraiment, ne lâchez rien si vous avez envie de voir du nouveau dans votre vie, ça va arriver sur ce mois de février. Il y a toujours des personnes qui sont pas d'accord, des personnes qui veulent nous voir échouer, en fait, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on me fait penser avec ça. Des personnes qui veulent nous voir échouer dans la vie, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Donc si on se met à écouter tout ce que les personnes pensent autour de nous, et ben finalement on ne fait plus rien. Non, non, vraiment, si vous avez envie, si vous ressentez au fond de vous que dans une situation, que dans un domaine de votre vie, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de changement, et ben écoutez-vous. Et ne vous repliez surtout pas sur vous-même parce que... Je vais y arriver. Cette grippe, c'est horrible. Parce que cette notion de sacrifice, voilà, vous allez, ça va, en fait, c'est comme si on allait vous toucher par des paroles, par des actes, en fait, hein, peu importe dans le domaine concerné ici, et du coup, ça va beaucoup cogiter au-dessus, et vous allez limite, pour certains, reculer. Non, non, vraiment, j'insiste, allez-y, si vous en avez envie, laissez parler, c'est pas grave. C'est pas grave si les autres ne voient pas les mêmes choses que vous. C'est pas grave, vraiment. Alors, ok. Ah, magnifique. Vous voyez, j'ai la carte du miroir magique qui vient de tomber. Donc la carte magique, elle annule toutes les cartes négatives. Donc c'est ce que je vous disais. Bon, vous n'avez pas spécialement de cartes négatives, mais par rapport à ces accusations, par rapport à cette méchanceté, tout ça, ce n'est vraiment pas grave. Ne restez pas là-dessus, faites votre vie pour vous. Ici, j'ai eu la carte de la distance, donc peut-être pour certaines femmes, vous allez... Enfin, pour certaines femmes, je continue. La femme ou l'énergie féminine, ici, vous allez peut-être avoir envie de voyager. Vous allez peut-être avoir envie de bouger, de déménager, ou tout simplement, je ne sais pas, faire le tour de la France, faire le tour d'un pays, faire le tour du monde, pourquoi pas. Là, je ressens vraiment une énergie de changement. On a envie de partir, pourquoi pas même seul dans cette aventure pour se retrouver. On voit que c'est un déplacement qui va durer, c'est un déplacement qui est assez long, ça peut être partir quelques mois hein, à l'étranger, voir ce que ça donne, ça peut être loin de chez vous aussi pour voir ce que ça donne dans un nouveau département, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour un nouveau travail, pour un amour, pour, je sais pas, prenez les choses comme ça vous parle, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous sera positif. Même si par exemple vous partez quelques mois parce que vous avez tout simplement envie de changer d'air et vous avez envie justement de renouveau. Hein. Je ressens pour vous beaucoup de renouveau. Euh, Même si ça marche pas entre guillemets, même si dans je sais pas dans un mois, 2 mois, vous dites faudrait peut-être que je rentre parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, enfin voilà, les gens me manquent tout simplement. Vous aurez pour moi appris quelque chose durant ces mois, vous aurez appris quelque chose et surtout sur vous-même, c'est ce qu'on me dit ici. Donc ne vous inquiétez pas si vous rendrez triste par exemple les personnes de votre famille qui ont du mal à vous voir partir parce qu'elles vous aiment et parce qu'il y aura un éloignement, etc. Pensez à vous, j'insiste là-dessus les Gémeaux, pensez à vous vraiment sur ce mois de février. Voilà pour le premier tirage, plutôt pas mal d'ailleurs. Hein. Pour d'autres d'ailleurs, je suis en train de voir, mais ça peut être par rapport à cette personne aussi. Peut-être que vous allez décider de rejoindre cette personne si vous en avez des nouvelles, si voilà, vous ne pouvez pas faire sans elle, sans lui. Ici, vous allez peut-être décider de rejoindre cette personne qui n'habite pas forcément à côté, pas forcément dans le même département ou dans le même pays que nous. Que vous, pardon, pourquoi je dis nous
Mais voilà, pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Peu importe. Mais j'ai envie de vous dire, ne restez pas sur cette question. Allez-y, foncez et le temps vous le dira de toute façon. Que ça soit, entre guillemets, un échec parce que la relation ne dure pas, ce n'est pas grave. En dos de deck, j'ai eu la carte du rêve. Donc, la carte du rêve, elle nous parle de désir profond. Elle nous parle aussi de messages que vous pourriez recevoir dans vos rêves par rapport au questionnement sur ces situations-là. Allez, on passe du coup au deuxième jeu, donc avec le 77 pour les Gémeaux sur ce mois de février 2020. Allez, pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop. Alors ici, pour certains, ici on parle de manque. Ici, il y a un manque pour certains. J'ai l'impression pour certains, je vais le dire 10 fois, on va se poser énormément de questions. Là, on parle d'une zone noire, c'est-à-dire qui est floue, quelque chose qui n'avance pas dans une situation. Et on se pose énormément de questions par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que vous gardez pour vous aussi, hein, par rapport au sentimental ou même autre. Hein, si par exemple vous avez un manque financier, peut-être que vous ne dites rien. Mais en fait, vous enfoncez petit à petit, c'est ce qu'on me dit ici. Sortez en fait de ce silence. Là, on me parle d'écoute. On me parle d'écoute, je pense que pour certains, vous avez du mal à dire ce que vous avez fait au fond de vous, peu importe le domaine, mais une fois que ça sera dit, vous prendrez une décision par rapport à tout cela. Là, vous êtes trop encore dans un questionnement, et en fait, ça vous bouffe de l'intérieur. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Ici, on me parle de tourner le dos à une situation. Donc ça me fait penser un petit peu à la carte de la fatalité, où on va décider de balayer en fait tous ces questionnements. On va arrêter de réfléchir, on va arrêter d'être dans le mental et on va se lancer. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un voilà, qui avait peur de vous lancer un petit peu dans l'inconnu. Mais là, c'est ce qu'on vous conseille en fait hein, pour ce mois de février. J'ai la carte de la bougie qui vient de tomber. Donc la carte de la bougie, elle me parle de quoi? Elle me parle d'un éclaircissement. On voit que après cette zone d'ombre ici, il y a la bougie qui s'allume. Donc on voit un éclaircissement sur une situation. D'accord? Il va falloir un petit peu vous bouger. Hein, je suis désolée du terme. Vous bouger, vous sortir un petit peu de ce silence, de cette zone noire-là. Et vous verrez que les choses vont... Ça peut se débloquer hyper rapidement, d'accord? Quand on ne reste plus dans le silence, quand on se pose plus 10 000 questions et qu'on fonce en fait, hein, tout simplement, eh bien les choses bougent et très rapidement, hein, ça peut aller très vite. Oui, on voit que c'est quelque chose qui est... Alors, c'est soit quelque chose qui est dur pour vous, d'accord? Ce sont des questions qui... peut-être, je sais pas, alors je vais prendre l'exemple dans le sentimental... Il y a des choses que vous voulez dire, que ce soit à votre autre ou à la personne que vous aimez ou peu importe. Vous avez tellement peur en fait des réponses avec cette carte-là qui nous parle de morale un petit peu en dents de scie que du coup vous ne dites rien. Je ne vous dis pas que les réponses vont être faciles, d'accord? Mais elles vous permettront quand même d'avancer. Elles vous permettront en fait de tourner le dos à cette situation, de vous dire ok, bon, bah, j'ai eu les réponses à mes questions, d'accord, les sentiments ne sont pas réciproques, etc. Bon, bah, je vais essayer d'avancer pour moi, je vais essayer de passer à autre chose et de continuer. Alors là, j'ai fait un exemple dans le domaine sentimental, mais ça reste du général. Prenez les choses comme ça vous parle. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans l'amical, ça peut être vraiment... Prenez les choses comme ça vous parle. Pour moi, quand même, on ressent de la peur parce que pour moi, les réponses ne vont pas forcément être celles que vous souhaitez. D'accord? Alors, je suis désolée pour ça. Avec cette carte-là, on me dit qu'il y a un peu de chagrin à venir, en fait. Hein. Ouais, il y a un virage, vous voyez, comme je disais, les choses vont bouger. Quand on aura pris cette décision en fait de parler, de sortir de cette zone ici noire, hein, on voit qu'il y a un virage, il y a quelque chose qui va avancer au niveau de votre vie. Ouais, il y a encore trop de choses cachées avec la carte du coffre. C'est ce qu'on me dit, il y a trop de choses cachées. Et pour moi, je ressens des discussions. On ne dit pas tout.
On ne dit pas tout par peur en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est vos peurs là hein, qui vous bloquent. Alors. Ok, ici j'ai une opportunité qui vient à vous, j'ai la carte de la chance. Alors elle tombe en dessous de la bougie. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez avoir une opportunité de parler en fait tout simplement. Alors si c'est par rapport à une personne, surtout dans le domaine sentimental, alors je sais pas pourquoi pour vous, mais on parle beaucoup de sentimental, hein, et c'est sorti dans tous les tirages, donc pour certains c'est vraiment important sur ce mois de février. Si, comme je vous disais, vous n'arrivez pas à parler à votre autre, ici, vous allez avoir l'opportunité de lui parler. Alors, soit parce que cette personne va poser des questions qui fâchent, entre guillemets, soit parce que vous allez vous retrouver, je ne sais pas, peut-être les deux dans une même pièce. Hein. Bon, on ne me dit pas que c'est du face-à-face, mais c'est possible que vous ayez cette opportunité, en fait, de dire ce que vous avez à dire. Mais faites attention parce que la carte de la chance, elle me parle de chance, d'opportunité, mais rapide. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, d'accord? Ici, j'ai eu la carte de la voiture juste après, donc elle me parle de déplacement. C'est pour ça que je me dis qu'il y aura peut-être un face-à-face. On va peut-être réussir à discuter. Et on me parle de la lune. Alors, attention avec la lune, parce que les effets lunaires peuvent énormément jouer sur tout ce qui est émotionnel. Peut-être que pour certains, surtout si les effets de la lune jouent beaucoup sur vous, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être un soir de lune, que ça soit la pleine lune ou la nouvelle lune, peu importe, vous allez dire stop. Ce coup-ci, moi j'y vais. Je vais dire ce que j'ai à dire et on verra. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait l'opportunité. Ça peut être aussi les effets de la lune hein, qui vous poussent à aller dire ce que vous avez à dire. D'accord? Là, ça reste du général. Ce n'est pas forcément dans le sentimental, ça peut être pour toute chose. Dans le domaine professionnel, ça peut être la même chose. Vous avez une opportunité de partir, vous avez une opportunité d'avoir un autre emploi. J'ai l'impression qu'on va me parler quelque chose quand même qui est assez loin de chez nous. On ne va pas me parler d'un travail qui est à 5 minutes, etc. Mais la réponse devra être rapidement donnée. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. C'est quelque chose qui n'est encore pas dévoilé, qui n'est encore pas dit tout simplement. Et ça va arriver rapidement et ça va vous permettre de changer de route, changer de voie. D'accord? Donc prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Si ça vous parle dans le domaine sentimental, tant mieux. Si c'est dans d'autres domaines, ça marche aussi. Là, on est dans le général. Hein. Allez, on passe avec l'oracle de mots pour le sentimental du coup. Même si j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas en tirer beaucoup. Pour le sentimental, pour les Gémeaux, pour ce mois de février 2020. Février 2020. Pour l'oracle de mots, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Sentimental. Vous voyez? Quand je vous dis que ça communique pas. Ici j'ai la pause, ici j'ai l'eau. Donc pour moi l'eau c'est vraiment tout ce qui est communication, la fluidité des conversations, etc. Là il y a quelque chose qui est en stand-by, il y a quelque chose qu'on ne dit pas dans le domaine sentimental. Alors soit vous, soit votre autre, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous êtes dans un couple aussi qui n'a pas de communication. J'en ai déjà vu des couples qui sont ensemble, hein. Je dis pas qu'ils ne s'aiment pas, mais qui ne se parlent pas, qui n'arrivent pas à se dire ce qu'ils ont à se dire par peur justement, par peur de perdre leur autre, ou par, je sais pas moi, je sais pas trop pourquoi les gens n'arrivent pas à se parler, mais j'ai déjà vu des couples qui n'arrivent pas à se dire ce qu'ils ont à se dire, et c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Il n'y a pas de communication, ou alors il n'y a plus parce que c'est la carte de la pause. On n'arrive pas à se dire les choses, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, ça va se débloquer. Pour moi, ça va se débloquer avec les autres tirages. Ça va se débloquer sur ce mois de février. Alors. Ouais, j'ai la carte de l'espoir, j'ai la carte du diamant qui nous parle de pureté avec cette carte du diamant. Là, on voit un couple qui a beaucoup de sentiments. On voit pas que c'est un couple qui ne s'aime pas ici. C'est juste un couple qui n'arrive pas à se dire les choses, qui n'arrive pas à parler. Je sais pas, je vais prendre l'exemple type. Vous, madame, vous souhaitez un enfant.
Peut-être que votre autre n'a pas tellement envie, ou alors vous dit qu'il y a le temps par rapport à cet enfant, mais vous voyez le temps passer, vous avez vraiment envie de cet enfant, et ça vous pèse au fond de vous. Ça vous pèse, vous en avez des maux d'estomac, parce que c'est ce que je ressens. Ici, vous allez, pour moi, prendre les choses en main, c'est-à-dire arriver peut-être chez vous un soir, ou, attention aux effets de la pleine lune, allez voir votre autre en disant mais non, faut qu'on discute, moi je veux avancer, moi je veux un enfant, qu'est-ce que tu veux toi maintenant? Je t'aime, j'ai envie de continuer avec toi, je suis très bien, mais si on n'avance pas dans notre relation de couple, euh, je préfère autant qu'on arrête là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la carte du sacrifice. On va préférer fermer des portes qui semblent difficiles parce que la relation n'avance plus. D'accord? C'est pas parce qu'on n'aime plus la personne. Donc soit vous allez réussir à parler et ça va débloquer entre guillemets votre relation de couple, ou vous allez vous lancer dans d'autres projets. Alors là j'ai donné l'enfant, mais ça peut être, je sais pas, habiter ensemble, le mariage, peu importe les projets qu'on peut avoir en couple. Hein. Ici on parle vraiment de projets importants au niveau de votre relation. Allez. Ouais. Ici, il va falloir du courage. Hein. Il va falloir du courage avec cette carte-là. Hein. Il va falloir un petit peu forcer le destin, comme on dit. Hein. Il va falloir un petit peu forcer, mettre les points sur les i, hein, vraiment ici. Hein. Alors, je vais voir ce qu'elle me dit, cette carte-là. Ouais, je crois bien voir ce que... Ouais, ok. J'ai eu la carte du serpent et j'ai eu la carte de la maison. Donc là, clairement, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai l'impression que votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il a, il a des personnes autour de lui, au niveau familial, qui ne jouent pas en votre faveur. Qui lui dit oui, mais par exemple, t'as le temps, ouais, mais tu devrais pas te marier. De toute façon, aujourd'hui, tous les couples divorcent. Puis tu sais, les enfants, c'est pas forcément très bien. Après, c'est plus pareil. Après, on a plus notre liberté, etc., etc. Il y a des personnes autour de votre autre, en fait, qui font que les choses stagnent, qui font que les choses ne bougent pas. Et vous allez apprendre pour moi qui sont ces personnes. Alors là, on parle... J'ai l'impression que c'est au niveau familial. Que ça soit ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, qui lui dit oui, prends ton temps, vous avez le temps, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et en fait, votre autre écoute tout simplement les personnes autour de lui, quoi. Alors. Ici, attention, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses difficiles au niveau d'un homme. Avec la carte des études qui nous parle d'apprentissage, j'ai l'impression qu'il y aura des secrets un petit peu révélés, ou alors des choses pas faciles à voir aussi. Hein. Ça peut être de la fidélité, ça peut être, je sais pas moi, des cachotteries, hein, une dépendance, peu importe, par rapport à cet homme ici. Hein. Vous allez... je le ressens en homme, je ne le ressens pas en énergie masculine, attention. Là, c'est vraiment l'homme complet. J'espère être clair. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cet homme, ou alors c'est un homme qui va vous apprendre quelque chose ici. Hein. Et du coup, ça va emmener à la fin. Donc pour moi, ici, il y a la fin d'une relation. Parce qu'on aura appris des choses difficiles. Je vais essayer d'aller voir plus loin. Je ne sais pas si c'est de l'infidélité, mais ça peut être une dépendance, par exemple, aux drogues, à l'alcool. Ça peut être, oui, de l'infidélité, une triangulaire. On va apprendre quelque chose ici et du coup, on va mettre un terme à cette relation. C'est sûr que si vous avez envie d'avancer dans votre vie de couple et que finalement vous appreniez qu'il y en a une autre, ou... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Ça va être vite soldé parce que vous allez vraiment vouloir penser à vous. Hein. Ouais, il y a des choses qui sont pas dites. Il y a des choses qui sont pas dites. Ok, bon, là, voilà. Le silence et la tierce. Donc pour moi, ici, on parle de relation extra-conjugale. Hein.
ça parlera pas à tout le monde, prenez que si ça vous parle. Ne vous imaginez pas des choses, hein, ça reste un tirage YouTube, ça n'a rien à voir avec une vidéo en privé. Mais là, pour certains, on parle vraiment soit de triangulaire, soit il y a eu une infidélité, il y a eu quelque chose comme ça. Vous allez l'apprendre sur ce mois et du coup, ça arrivera à la fin tout simplement de la relation. Voilà, en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo pour les énergies du mois de février. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.